Bonjour Pierre, Salut Romain. merci d'avoir accepté mon invitation. Tu vas te lancer d'ici quelques jours dans une aventure extraordinaire, 25 000 km, tu nous le disais sur papier bien entendu, pour un Amérique du Sud jusqu'au Nord, si je ne me trompe pas. Euh, D'où est venue l'idée de faire ce défi, ce beau défi? Alors, bah ouais, comme tu le disais, du coup, c'est une traversée complète de l'Amérique. Donc, je vais partir de tout au sud, donc d'Ushuaia. Et l'objectif, c'est de remonter du coup l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale et du coup les États-Unis, l'Ouest américain, et d'arriver jusqu'au Canada. Donc, ouais, 25 000 kilomètres environ. Et du coup, bah, d'où ça m'est venu, c'est en fait, avant le Covid, j'étais parti bah, déjà visiter l'Amérique du Sud, un continent qui me fait rêver depuis vraiment tout petit. Les paysages, la culture, tout ça, ça me fait rêver. Et du coup, j'étais parti en sac à dos en mode backpacker. Et du coup, avec le Covid, j'avais dû rentrer, être rapatrié. Et du coup, bah, pendant les confinements, j'avais toujours dans l'idée de revenir, bah, finir ce voyage. Et c'est comme ça que j'ai découvert le voyage à vélo pendant les confinements. Et je me suis dit que bah, ce serait une super manière bah, de repartir là-bas et puis vraiment de là de voir tous les pays de l'intérieur, aller au plus près des gens que j'étais un peu frustré la première fois de ne pas pouvoir, enfin tout le temps être dépendant des horaires, des bus ou des trucs comme ça. Et c'est un peu comme ça qu'est né ce voyage. Alors à la base, moi, je voulais partir juste en Amérique du Sud. Et puis, ça s'est transformé en remontée jusqu'au Canada parce que je me suis dit, bah, tant qu'à être sur place, autant tout voir, quoi. Et voilà comment un peu c'est né ce défi, quoi. Pourquoi l'Amérique? Et pourquoi pas, je vais dire peut-être une bêtise, mais et pourquoi pas l'Afrique ou un autre continent? Pourquoi l'Amérique? Et ben, bah, comme je disais, Mm. je pense que ça me faisait rêver depuis déjà tout petit. Enfin, même les histoires, les Incas, les trucs comme ça, les histoires d'aventure, Indiana Jones, tous les trucs comme ça me faisait rêver. Et je pense que je suis parti vivre 6 mois, un an en Espagne pendant un Erasmus. Et c'est là que j'ai découvert bah, un peu la culture latino. Voilà, vivre tard la nuit, bah, même la langue espagnole, tout le temps être écrit en espagnol. J'avais rencontré aussi des Mexicains là-bas qui m'avaient beaucoup parlé de leur pays. Et du coup, bah, c'est un peu comme ça, je pense, qu'est né bah, enfin, cette curiosité de ce continent. Et puis après, quand on regarde un peu de plus près, on voit que enfin, il y a vraiment une palanquée de paysages tous différents, aussi différents les uns que les autres. Et du coup, ouais, ça me faisait vraiment rêver, quoi. Et du coup, c'est pour ça que je voulais partir là-bas. Ah oui, carrément. Enfin, on arrive sur des pays qui, on va dire, très forestières, etc., à un pays un peu. Tu sais, on pense à l'Amérique, on pense aux US, Bah ouais, ouais. un peu bling bling, puis je me permettre cette expression avec le Canada un peu plus terre à terre. C'est vraiment des cultures différentes. Comment tu t'es préparé? Donc, c'est quand même à vélo. Comment tu t'es préparé face à ce défi? Comme ça se prépare en un an, ça se prépare en 2 ans, ça demande de l'entraînement intensif ou alors petit à petit. Raconte-nous un petit peu comment ça se prépare cette grosse aventure. Bah, du coup, moi, j'ai eu l'idée du coup de partir comme ça il y a environ un an, ouais, un an maintenant. Mm. Et du coup, avant de me lancer vraiment à fond dans le projet, je voulais déjà savoir si j'étais capable. Donc pour ça, j'ai été, bah, regarder sur internet, j'ai été contacter des gens, j'ai aussi rencontré, enfin, été à la rencontre des gens qui ont déjà fait soit un bout de ce périple, soit d'autres voyages à vélo, pour savoir si vraiment j'étais capable. Alors après, il faut savoir que moi, c'est pas ma première «aventure» entre guillemets. Voilà, j'ai fait d'autres aventures plutôt à pied avec un gros sac à dos, mais bon, en autonomie quand même avec de la tente. Donc le manque de confort, je sais un peu ce que c'est. Donc ça me Mm. faisait pas trop peur. C'était plus le côté physique qui pouvait me rebuter un peu. Et du coup, bah ouais, je m'entraîne, je fais des footings. Là, pour m'entraîner aussi, j'ai fait le tour de la Bretagne du coup cet été à vélo. Donc aussi pour tester, voir bah, si ça me convenait quoi, d'avoir des sacoches sur les vélos, parce que c'est quand même pas anodin d'avoir un vélo assez chargé. Mm. Et du coup, bah, tout ça m'ont fait prendre conscience que bah, je pense que j'étais capable. Et du coup, bah, après, voilà, on verra ce qui va se passer dans l'aventure. Mais c'est pour ça que je me suis permis, enfin, je me suis dit, bah oui, tu peux le faire, vas-y, quoi, fonce. Tu te donnes combien de temps pour réaliser ce défi? Bah, environ, alors c'est une grosse fourchette, hein, parce que tout dépendra de comment je m'arrête, si je rencontre des gens, enfin voilà. Mais ce serait environ un an et demi, 2 ans, quoi. Sans t'arrêter ou alors tu décides à quelque temps de t'arrêter, de... Enfin, si tu vois ce que je veux Si, dire. si, oui, je vois. Si, si, non, je vais pas faire du vélo tous les jours, comme on pourrait penser, faire,
Non, non, le but, c'est le vélo, c'est juste un moyen de me déplacer, quoi. Donc, je vais quand même continuer à, je sais pas, à m'arrêter dans des villes pour visiter des villes, à aller voir des monuments. Je vais quand même, si je m'arrête, je sais pas, dans des familles, si je suis hébergé, bah, je peux m'arrêter 2, 3 jours, voire une semaine, je sais pas. Enfin, non, le but, c'est vraiment, ouais, c'est juste un moyen de me déplacer et aussi, bah, bien me reposer. Donc, je pense que je ferai un 4 jours vélo, 3 jours, 3 jours repos, Off. quoi. Ouais, voilà, off. On verra bien après comment ça se passe, mais et puis je roulerai pas toute la journée non plus, quoi. Je pense beaucoup rouler le matin et comme ça l'après-midi être un peu plus cool, quoi. Tu, comment tu vas filmer tes voyages, parce que ça va être incroyable, bien sûr. Enfin, je Ouais. pense, ça va être sur les réseaux sociaux, et cetera. Là aussi, ça demande du matériel. Hem, Comment ça va se passer? On va pouvoir suivre tes aventures tous les jours, une fois toutes les semaines? Sur quel support? Bah, alors ouais, du coup, comme tu disais, j'emmène du coup des appareils pour filmer. Donc bah, après ça rajoute, du poids, considérable, j'en suis bien conscient, mais bon, c'est pour la bonne cause, je me dis et ouais, donc du coup, je vais filmer du coup avec un appareil photo, GoPro, drone et cetera. Ça, ce sera plus, des vidéos, pour un film plus tard. Mmh. Et ensuite, oui, je partagerai alors, sur les réseaux sociaux, je ne sais pas si j'aurai du réseau tout le temps ou si j'aurai une connexion stable, j'en sais rien, mais le plus souvent possible, c'est clair sur les réseaux sociaux, que ce soit en story ou en petite vidéo, enfin, ouais, le but, c'est de partager à fond mon voyage pour que, bah, les gens voient aussi un peu, mon type d'aventure, quoi, que c'est pas un voyage non plus anodin et ouais, ouais, au partager au maximum et puis vu que je vais partir seul aussi, ce sera aussi l'occasion de me sentir un peu moins seul aussi, d'être soutenu, Mmh. de savoir que je suis soutenu un peu outre-Atlantique, quoi, donc ouais, ouais, c'est le but. Donc après Tu mon réseau social, je sais pas si je le dis maintenant ou si je le dis Ah après. oui, oui, on va même le mettre en bas aussi, ça va être OK, affiché ouais. aussi en Ouais. bas, comme ça les gens vont pouvoir suivre ton incroyable aventure. Je voudrais juste rebondir sur le fait que tu vas être seul. Est-ce que tu n'as pas peur de la solitude? Alors, j'ai déjà fait quelques voyages, seul. Ouais. Alors Mmh. pas aussi longtemps, hein, ça c'est clair. J'ai passé une semaine, bah, là même pendant le Tour de Bretagne cet été, j'étais seul. Alors j'étais souvent accompagné, mais la moitié du temps j'étais seul. Donc Mmh. c'était aussi pour me préparer, psychologiquement. Après, c'est sûr que c'est un des côtés qui peut me faire un peu peur, on va dire. Mais de mon expérience, je sais que je rencontrerai plein de gens et puis voilà, quoi. Mais après, oui, c'est sûr que c'est quelque chose qui peut, enfin, il y a des moments où je vais avoir des coups de blues, donc voilà, j'ai prévu des petits mots de mes amis et cetera pour me remonter un peu le moral. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses que j'ai pris comme ça pour un peu, voilà, me rebooster. Mais voilà, ça va être les montagnes russes, hein. Des fois, ça va être super bien, des fois, je vais avoir des gros coups de blues et oui, mais après, je suis préparé, quoi, on va dire. C'est ça et puis, ouais, comme tu disais, c'est de la préparation aussi avant, mentale et physique. Ouais, ouais. Ça, c'est important pour ce je pense, de ce genre de défi. Tu vas faire aussi, tu fais partie d'une association, en tout cas, tu vas le faire pour une association. Parle-nous un petit peu de cette association, hein. Ouais, alors du coup, pour partir comme ça, je voulais au maximum partager mon aventure. Donc c'est pour ça que là, je suis allé voir, des écoles avant de partir, qui vont me Mmh. suivre aussi, pendant toute mon aventure et puis il y aura un débrief un peu au retour. Donc il y a une dizaine de classes du Centre Bretagne et puis de Saint-Brieuc, de la région et cetera qui me suit et donc bah, pour encore plus partager ça, je voulais aussi, bah, faire un voyage qui serve aussi à quelqu'un, à quelque chose et c'est comme ça que j'ai décidé du coup de rouler un peu pour une bonne cause et en fait, j'ai trouvé l'association Enfants du Soleil qui est à Saint-Brieuc du coup et du coup, ça tombait bien en lien avec les scolaires que moi j'allais voir avant de partir. Parce qu'en fait, cette association, elle récolte, plein enfin, de dons et cetera, où elle organise des événements pour récolter de l'argent qu'elle envoie ensuite dans un centre, au Pérou, donc qui aide les enfants là-bas du Pérou qui vivent dans un bidonville. Donc ça leur offre, l'école, à manger, enfin voilà, une surveillance médicale et cetera et donc moi, bah, pendant toute mon aventure, du coup, je les ai contactés et ensemble, on a ouvert du coup une cagnotte en ligne et donc qui est ouverte depuis 1 ou 2 mois maintenant et qui va être ouverte pendant toute mon aventure et donc du coup dessus les gens peuvent faire leurs dons, n'importe que ce soit le montant, n'importe et du coup après tout cet argent sera reversé du coup à l'association qui servira du coup bah, pour les enfants du Pérou là-bas. Alors il faut savoir aussi que moi du coup quand je vais arriver au Pérou, je vais passer du coup dans le centre pour voir un peu comment ils vivent, passer quelques jours là-bas avec eux, avec les enfants et donc voilà, ça va être, je pense, un moment, riche en émotions aussi ce passage
Mais voilà quoi, donc voilà un peu pour l'association, donc du coup, c'est Enfants du Soleil à Saint-Brieuc et puis voilà, je voulais une petite association locale que tout le monde puisse, surtout les Bretons puissent, bah, voilà, enfin se reconnaître dedans et pas un gros truc, où on a personne au bout du fil, enfin voilà. Je voulais vraiment, voilà, avoir des contacts avec eux avant de partir et vraiment, voilà, connaître le truc avant. Ouais, c'est ça, comme tu le disais, connaître l'association en long, large et en travers. Et en plus, comme tu disais, tu vas avoir la possibilité de les voir et de voir finalement ce qu'ils font. Ça finance un centre alors, nutritionnel et éducatif, si je Ouais, selon mes recherches, pour environ 60 enfants de 3 à 6 ans. Si, c'est ça, là aussi, mes recherches c'est sont ça, bonnes. c'est ça. Mais merci en tout cas, Pierre, d'avoir accepté mon interview. Et puis, bonne chance pour ces environ 25 000 kilomètres que tu vas effectuer durant 1 an et demi. Euh, Là, on rappelle, cette interview est enregistrée. Nous sommes mardi et tu pars donc vendredi. C'est ça, ouais, ouais. Donc là, je suis vraiment dans les derniers préparatifs, voilà. Eh ben, écoute, bonne chance à toi et merci en tout cas d'avoir accepté mon invitation et à très vite. Et bah, merci beaucoup Romain.